Demisenima telefono Sinama filatere dukele Galo muso na de woro Bara muso ta ye denanie Duni kono tumabe kele bambali Nisina ya kele te domi Galo muso sigile ni konoro kasie. Bienvenue aux ateliers Saint-Joseph. Je vous présente Béatrice Rupati, qui est la responsable chargée des activités du service, et Père Claude Templet, qui est le responsable du service. Je vous présente aussi Frédéric, qui est le responsable au niveau de toute la technique, de l'organisation des ateliers. C'est lui qui est le pied solide de l'atelier. S'il n'était pas là, le pied, ça va s'écrouler. J'ai passé plusieurs jours aux ateliers Saint-Joseph. Ces ateliers, créés par Claude Templet, recueillent des jeunes en difficulté, parfois rejetés par leur famille. Certains ont même touché à la drogue. D'autres ont été envoyés par le juge. Ce lieu permet d'acquérir un métier et de retrouver une place dans le tissu social. Quand on entre dans ce capharnaüm, on trouve toutes sortes de matériel, le ventre ouvert. Ils viennent finir leur vie pour renaître dans une autre créature. C'est impressionnant. On se croirait chez le ferrailleur qui récupère toutes sortes d'objets, en principe destinés à la déchetterie. Ici, rien ne se perd, tout se transforme selon la loi de Lavoisier. Bonjour Claude Templet, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots l'objectif de ce centre, de ces ateliers? L'objectif de ce centre qu'on appelle l'atelier Saint-Joseph, qui fait partie d'un ensemble, l'ensemble d'un service pour les jeunes de la rue, est orienté vers la formation des jeunes, la formation professionnelle, pour qu'ils puissent dans la vie se prendre en charge et pouvoir donc mener une vie normale, fonder une famille, etc. Enfin tout ce qui est de la vie normale de la personne humaine, quoi. Comment sont nés ces ateliers? Alors ces ateliers sont nés à partir... c'était d'abord un problème que Monseigneur de Souza avait constaté, les enfants qui se trouvaient en prison. Donc il y a eu deux volets qui se sont faits. Un volet d'accueil qu'on appelle Centre d'écoute et d'orientation à Cotonou. Et puis le deuxième volet, c'était donc la formation. Parce que si on ne s'occupe que de remettre en famille quand c'est possible, les jeunes qui étaient dans la rue, très vite ils vont se retrouver dans la rue puisqu'ils n'auront rien pour s'organiser, pour travailler. On a institué les ateliers Saint-Joseph dès le début, c'est-à-dire en 1991. Depuis ce temps-là, ça s'est élargi jusqu'à Calavi parce qu'on a pu avoir du terrain et un financement pour construire plus largement. Ces ateliers, est-ce que tu peux rapidement me les décrire? Qu'est-ce qu'on trouve dans ces ateliers? Alors, dans ces ateliers, il y a différents types de formations. Il y a, disons, ce qui est métallique et bois, mais pour détailler un peu plus, la menuiserie. On pourrait dire l'ébénisterie. Même la lutherie, on a eu à faire des instruments de musique, comme des guitares, par exemple. Et puis, donc, tout ce qui est meubles, charpente, en bois. Ensuite, il y a tout ce qui est métallique, donc la soudure, le travail autour, la fabrication des pièces métalliques, et donc les charpentes métalliques aussi. On essaye toujours d'élargir un peu le volet au niveau performance, au niveau connaissance, parce que plus les jeunes seront formés, plus ils pourront se débrouiller. Un métier trop rétréci ne peut pas permettre de vivre. Il y a depuis l'année dernière aussi un atelier de grosse métallurgie dans lequel il y a des machines assez importantes, entre autres une rouleuse qui peut rouler de la tôle jusqu'à 12 mm, qui normalement pourrait nous permettre de faire des citernes et éventuellement même des citernes de camions. Là c'est aussi dans cet atelier qu'on prépare les charpentes métalliques qu'on transporte ensuite en pièces détachées. Et on va en faire assez loin, même jusqu'au nord du pays. Ensuite, il y a l'électronique. L'électricité et l'électronique, c'est un atelier commun.
Bon, il est vrai que l'électricien ne connaît pas forcément l'électronique, mais l'électronicien doit connaître l'électricité. Et là aussi, on pousse à une formation de plus en plus forte dans la fabrication même des appareils, amplificateurs, tables de mixage, bon, les réparations des télés, des postes radio, tout cela, mais on fabrique même des onduleurs. On pousse le plus loin possible la formation, de manière que les jeunes puissent avoir un éventail assez large, et que quand un domaine ne fonctionne pas bien, on peut aller sur un autre domaine. Il y a aussi la peinture qui n'est pas en permanence. C'est un peu un complément, si on peut dire. Mais si on faisait la peinture strictement bâtiment, on pourrait l'établir comme un métier. Mais bon, là, ça ne peut s'exercer qu'à l'extérieur. C'est là où sont les bâtiments qu'il faut peindre. Mais on fait aussi la peinture voiture sur place. Mais plus occasionnellement. Et il y a encore un autre atelier qui n'est pas complètement ici, qui est l'imprimerie, qui est à Calavi, à Cotonou plutôt. Bon, il y en a un petit peu ici. Et d'ailleurs, la machine qui est derrière moi, c'est pour couper le papier. Et là, bon, aussi, on n'a pas un atelier extrêmement performant puisqu'on n'a pas d'offset, mais on travaille au riseau et l'intérêt du riseau, c'est qu'on peut faire des petits tirages à des prix assez réduits, ce qui fait que nous avons quand même de la clientèle pour ça. Bon, concernant l'encadrement de ces ateliers, comment c'est structuré ? Bon, moi je m'occupe de l'ensemble, mais au niveau pratique un peu, mais c'est pas d'abord au niveau pratique. Il y a un responsable de toute la formation et qui est un technicien, qui était un ancien directeur technique d'une entreprise, qui lui a la charge de tout l'ensemble et au niveau technique et aussi pour la formation. Il s'appelle Frédéric, c'est un père de famille qui d'ailleurs ici il travaille bénévolement, c'est un choix familial avec sa femme depuis 10 ans. Et donc il a énormément de connaissances et comme c'est quelqu'un qui est passionné, le style de l'autodidacte, je peux dire, si bien qu'il avance toujours plus loin au niveau connaissances. Et donc il peut donner des formations très pointues au niveau des différents types de formations. Alors il y a aussi une secrétaire qui est plus que secrétaire, qui est chargée des activités. Bon, Frédéric ne peut pas être toujours là, il faut aller voir où on va trouver du travail, il faut aller parler avec les gens et il faut être précis parce qu'il peut avoir rencontré des gens de haut niveau, des ingénieurs et tout cela. Donc il faut être précis. Donc quand lui n'est pas là, c'est elle, Béatrice, qui suit un peu les ateliers, même si elle n'est pas technicienne. Mais elle se débrouille pas mal avec l'expérience. Et puis ensuite, dans chaque atelier, il y a au moins un formateur, c'est-à-dire un artisan qui pourrait avoir un atelier personnel par ailleurs, quoi. Un ou deux selon les ateliers. Donc ils sont chargés de la formation des jeunes, ça c'est le premier but, mais en même temps, comme nous n'avons pas de financement par une ONG, enfin une aide régulière, eh bien il faut qu'on vive avec notre travail. Mais je crois que c'est une bonne formule aussi, parce qu'il faut que les jeunes sachent qu'on ne vit pas avec des dons, c'est avec le travail qu'on va vivre, et donc ils sont obligés d'en faire l'expérience là. Et donc tout le travail qui est fait ici, ça nous fait aussi des rentrées d'argent qui permettent de financer les salaires, l'entretien, etc., enfin tous les besoins d'ici. Ça ne suffit pas toujours, mais on a beaucoup progressé. On a beaucoup progressé. Pour vendre vos produits, il faut qu'il y ait un commercial. Est-ce qu'il y a un commercial ? Bon, il n'y a pas un commercial strict. C'est en fait Frédéric qui fait les rencontres, plus particulièrement au niveau des recherches. En fait, on ne fait pas habituellement des produits qui ne sont pas commandés. Donc il y a une commande, on fait le produit.
parce qu'on ne peut pas se permettre de garder en réserve des trucs qu'on ne est pas sûr de vendre, quoi. Et on n'est pas sûr que ça conviendra aux gens. Surtout ici, les gens sont habitués à vouloir dire tel qu'ils le veulent et non pas d'acheter un produit qui est déjà fini. Et au niveau des enfants, quelles sont leurs caractéristiques? Oui, alors ici, bon, actuellement, on est un petit peu à un moment creux. Habituellement, on tourne autour de 30. Et dans les différents types d'ateliers ensemble. Et alors, ils viennent de différents lieux, enfin, sociaux. Il y en a qui ont même fait de la prison, il y en a qui ont été dans la drogue, il y en a d'autres qui étaient dans la rue simplement, il y en a d'autres qui étaient en voie de partir dans la rue. Alors soit certains ont pu venir eux-mêmes parce qu'ils en avaient par-dessus la tête dans leur situation. La plupart du temps, on nous demande de les prendre. Alors ça peut venir des paroisses, ça peut venir d'organismes, ça peut venir de communautés religieuses ou paroisses. Il n'y a pas loin d'ici le SOS, la maison SOS Enfants. Ils nous ont envoyé des enfants pour les former au niveau professionnel. Quand vous accueillez un enfant, quel est son parcours? Comment il choisit ce métier et combien de temps ça dure la formation? Le temps de la formation, normalement, c'est une moyenne seulement, c'est 3 ans. Comme dans toute formation dans les ateliers. Mais ça, nous, on ne tient pas compte absolument du temps. Il faut que la personne soit formée, c'est ça qui est important. Donc on ne va pas donner un diplôme parce que ça fait 3 ans. Mais quand quelqu'un arrive, selon sa situation, parce qu'il y en a qui sont incapables de choisir un métier quand ils arrivent. On a eu un jeune qui était drogué il y a quelques années, il lui a fallu 3 mois avant de pouvoir se fixer sur un métier. Donc ce qu'on leur propose, d'abord on leur demande ce qu'ils souhaitent, et puis on va leur dire, tu vas tourner dans les ateliers, tu vas aller voir tous les ateliers. Nous, on va suivre aussi pour voir dans quel sens, en fait, ils auraient plus de compétences, ou le goût aussi, quoi. Et donc, c'est à partir de là qu'avec les enfants, on va discerner ensemble pour voir quel serait le meilleur. Disons le métier de base, si je peux dire, celui qui pourrait normalement les faire vivre. Mais la plupart du temps, on fait un complément, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes d'aller dans plusieurs ateliers pour faire des compléments qui va leur permettre même de pouvoir être plus complets dans leur propre métier. Si je prends un exemple tout simple, mettons l'électronique. Si on fait une sonorisation, mettons d'église. Bon, quand on va monter la sonorisation, on aura à taper dans le ciment, on aura à refaire du ciment, on aura peut-être à faire du bois. Donc il y a un minimum dans ces différents types de métiers, menuiserie, maçon, sans être un très grand spécialiste, pour pouvoir faire l'ensemble du travail qui concerne la spécificité de l'électronique. Est-ce que tu peux me donner la journée type d'un enfant? C'est un peu la même pour tous, puisqu'ils ont le même rythme de travail. Donc le matin, ils se lèvent vers 5 heures, et la toilette, tout cela, le nettoyage, balayage de la maison, ça c'est très traditionnel de toute façon, ça correspond à ce qui se passe dans les familles normalement. Ensuite, il y aura le petit déjeuner, puis après, à 7h30 à peu près, il y aura un temps de prière. Bon, si quelqu'un n'était pas chrétien, on ne va pas l'obliger, évidemment. Il y a un temps de prière, on a pris un petit bréviaire très simple qui leur permet de découvrir la parole de Dieu, tout ça. Et ils le vivent très bien, je trouve. Ça les aide beaucoup. Donc ça se passe entre 7h30 et 8h. Puis ensuite, à 8h, chacun va rejoindre son atelier et on commence le travail de la journée qui va se terminer à 12h30. Puis, il y a le repas. Et sieste, repos, jusqu'à 15h. À 15h, ils vont reprendre le travail jusqu'à 18h, 18h30. Et après, c'est le repos aussi, quoi. Ils sont libres en soirée? Ils logent ici, Il y a les logements ici pour eux. Donc, il y a un minimum de... D'abord, ils sont ensemble, il y a des jeux, ils peuvent se détendre, il y a une télé aussi où ils peuvent regarder des choses. Et puis c'est la vie sociale, quoi, tout simplement. Ils apprennent aussi à mieux vivre ensemble, ce qui est important, parce que la plupart du temps, chacun était dans des situations d'isolement. Demiseni ma telefono Sinama fila tere dukele Galo muso na de woro Bara muso taye denanie Duni kono tumabe kele bamali Nisina ya kelete domi
ngalo muso sigile ni konoro kasie ni denko woyote domi bara muso kanye kaye wala so denu taye sigi kafile ni jate bambaliye Sina ya kele na to sina madeu ke fa de maye Musola kasina to sina madeu ke fa de maye ane mudekesa demisenye mudekesa bange ba kele na to sina deu ke fa de maye Sina ya kele na do sina madeu ke fa de maye Ane mudekesa Demisenye mudekesa Musola kasina to sina madeu ke fa de maye Demiseni ma telefono Sina ma fila tere dukele Ngalo muso na de woro Bara muso taye denanie Duni kono tumabe kele bambali Nisina ya kele te domi Ngalo muso sigile ni konoro kasie woyote domi bara muso kanye kaye wala so denu taye sigi kafile ni jate bambaliye ane mudekesa demisenye mudekesa Sina ya kele na to sina madeu ke fa de maye Qui veille sur eux en dehors du temps de travail. Oui, il y a une maman qui est là en permanence, jour et nuit, elle loge là, c'est une veuve qui n'a plus d'enfants à charge maintenant, bien sûr. Elle a quelques enfants là, mais c'est pas ses propres enfants. Et donc, elle s'occupe de suivre les enfants, de faire la cuisine, mais pas à leur place, avec eux. Tous les enfants doivent faire la cuisine ici. Ça aussi, c'est traditionnel. Hein. Et chacun fait la cuisine pour l'ensemble, à tour de rôle. C'est bien que ça permet de construire un peu une communauté où chacun est au service des autres. Et la maman a cette mission, je dirais, de suivre tout cela et de permettre que ça se passe dans la paix. Et avec les enfants, en dehors de l'aspect technique, l'aspect relationnel, quel est ton rôle, toi, auprès des enfants ? Bon, alors, mon rôle, moi, c'est d'être proche un peu de tout le monde.
Bon, d'essayer aussi de voir les problèmes qui se posent au niveau relationnel. Je n'interviens pas en permanence. Quand il n'y a pas besoin, je n'interviens pas. Je peux être présent, c'est pas ça la question, mais je n'interviens que quand il y a besoin d'aller plus loin, quoi, pour qu'il y ait une réconciliation. Ça peut être aussi bien par rapport aux enfants que par rapport aux formateurs aussi, d'ailleurs. Parce que le problème existe des deux côtés, forcément. Et la gestion de ces ateliers, c'est sous ta responsabilité? La gestion financière ou bien? Oui. L'organisation? L'organisation, bon, c'est ensemble. Là, on forme une équipe où on partage bien les choses, où on décide les choses ensemble. S'il y a quelque chose à acheter, enfin, je ne parle pas des petits détails, évidemment, mais des choses importantes, des investissements à faire, tout ça est décidé ensemble et en fonction des possibilités qu'on a aussi. J'ai beaucoup de chance, ça c'est vrai, d'avoir une équipe extrêmement sérieuse, qui aime le travail qu'elle fait. Mais est-ce qu'il y a des gens en dehors des ateliers qui une sorte d'amicale qui vous suit, qui vous aide? De l'extérieur, il y a une association en France qui s'appelle Arcade, avec lesquelles on travaille, en particulier à différents niveaux pour le transport de marchandises, les conteneurs. Ça ne veut pas dire que tout est gratuit, mais c'est quand même intéressant, quoi. Et puis, il y a depuis quelques années une collaboration au niveau du savoir, de la formation. C'est bien que depuis déjà 3 ans, il y a une équipe de formateurs de France, ce sont des retraités, des techniciens, qui viennent là, ils logent là, dans le lieu où on est, là il y a des chambres autour, et donc ils travaillent avec les jeunes et avec les formateurs. Alors on peut aussi, on a commencé à le faire, à élargir cette formation avec eux aux artisans de l'extérieur, pour les faire aller plus loin, quoi, s'ils le désirent. Donc il y a déjà eu des formations pour des artisans de l'extérieur qui sont venus ici pour continuer à aller plus loin dans leur formation professionnelle. Ça fait combien d'années d'ailleurs que le centre tourne et quels en sont les résultats? Alors ça fait 20 ans que le centre tourne. C'était petit au début puisque c'était à Cotonou dans un tout petit terrain. Ici, ça s'est beaucoup développé. Le résultat, chaque année, il y a des jeunes qui ont leur diplôme et qui vont entrer dans le milieu du travail. Alors, on va les suivre, on va les aider à faire un atelier. Bon, la plupart du temps, au début, ils vont chercher eux-mêmes du travail, à leur compte, quoi. Bon, ils ne pourront pas toujours le faire eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel. Mais ils pourront venir ici au centre et utiliser l'outillage d'ici, tout en participant un peu aux frais de l'atelier, mais c'est à leur compte à ce moment-là. Donc, on va les aider à gérer à ce moment-là financièrement. Parce que dans la formation sur place, la formation à la gestion est très difficile. Dans la tradition, ça ne se fait pas. C'est toujours le patron qui gère. Alors, il faut qu'ils aient leur diplôme pour qu'on puisse continuer la formation à la gestion. Quelle conclusion tu peux tirer de cet engagement que tu as pris en tant que missionnaire? Oui. Tu es missionnaire. Est-ce que tu te sens vraiment dans la peau d'un missionnaire ou est-ce que tu te sens un peu en marge? Je ne me sens pas du tout en marge, au contraire. Je crois que ça va tout à fait dans le sens, d'ailleurs c'était un projet des missions africaines, et je crois que c'est un projet qu'il faut garder, parce que les missions africaines étaient orientées depuis le début vers les pauvres, à tous les niveaux. Or, aujourd'hui, dans notre société, le problème des jeunes en situation difficile, de la rue, enfin en situation difficile, est extrêmement important. Ce sont des milliers et des dizaines de milliers. Et qui s'en occupe? Personne ne s'en occupe en réalité. Et je crois que les missions africaines, en tant qu'institut missionnaire, ont un travail merveilleux à faire là. Et je crois que ce serait dommage de laisser ça. Oui, alors la relève, tu y penses? J'y pense, mais il faut qu'on m'aide à la réaliser. J'attends et je le demande qu'ils envoient, qu'ils mettent quelqu'un, 1 ou 2 personnes. Bon, j'espère que ça va venir. Si on est convaincu de l'importance, ça se fera. Merci. Demisenima telefono Sinama fila tere dukele Galo muso na de woro Bara muso taye denanie Duni kono tumabe